Alors Bernard de Golfim, vous êtes en charge de la branche pédagogique pour cette formation DES-GEPS. Alors dans quel esprit se déroule cette formation pédagogique? Alors cette formation se déroule très bien. Bon, moi j'ai tout de suite indiqué qu'effectivement il fallait vraiment bien former nos futurs moniteurs pour la simple et bonne raison qu'ils sont en charge après de 150 à 170 cavaliers par club. C'est ce qui va rentabiliser le salaire d'un moniteur. Donc le formateur de formateurs a cette mission effectivement de faire en sorte que les moniteurs intéressent, motivent et je pense que pendant des années on peut remercier tous les enseignants et l'équitation est ce qu'elle est aujourd'hui, troisième sport je crois au point de vue nombre d'adhérents. Alors quels sont les thèmes que vous abordez au cours de vos journées de formation ? Alors par exemple, là nous avons déjà parlé un petit peu de tout ce qui pouvait concerner l'approche de l'équitation chez le débutant. Et là nous en sommes au galop 4 qui est un petit peu le permis de conduire équestre. Donc chaque élève formateur prépare un petit peu ces sujets pour donner justement de quoi former leur moniteur à tous ces sujets. Alors il y a une partie théorique, est-ce qu'il y a aussi une partie pratique ? Absolument, on va aller dans les centres de tutorat et on sera vraiment en situation avec de vrais élèves moniteurs et effectivement de voir nos instructeurs former nos élèves moniteurs. Alors, quelle est la place de la pédagogie dans la mission de l'enseignant titulaire du DES-GEPS ? Alors, elle est énorme parce que 80% du travail demandé par les centres équestres, c'est effectivement, centres équestres et poney club, c'est de former des cavaliers, donc 80% c'est de la pédagogie, donc c'est énorme. Bernard de Golfim, merci beaucoup et bonne continuation dans cette formation DES. C'est très gentil, merci beaucoup à vous. Merci. Alors, André Ariu-Berger, vous êtes l'un des intervenants dans cette formation DES-GEPS. Quels sont les objectifs de travail que vous fixez aux candidats ? Les objectifs, c'est de les amener en 9 mois, à partir des chevaux dont ils disposent, vers la reprise d'examen du dressage, qui est une reprise, c'est la A9, c'est-à-dire les reprises préliminaires juste avant ce que l'on appelait autrefois le Saint-Georges. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne disposent pas de chevaux spécialistes dans le dressage, qui n'ont pas des locomotions qui seraient souhaitables pour ce niveau-là. Donc on fait avec la remonte dont ils disposent, qui sont plutôt des chevaux de club. Mais en tout cas, on s'efforce de leur inculquer une méthode de travail en se basant sur ce qu'est l'échelle de progression et afin de leur permettre d'avoir un point de repère qui ensuite les amènera tout au long de leur carrière vers une pédagogie adaptée à la locomotion des chevaux, quels qu'ils soient, poneys, chevaux de club, et s'ils ont la chance de l'avoir plus tard, un cheval avec de la locomotion pour peut-être évoluer vers la discipline du dressage. En tout cas, ce qu'on cherche, c'est à leur donner cette notion du travail sur le plat, commun à toutes les disciplines. Et s'ils ont la chance d'en avoir un jour, avoir envie de pratiquer le dressage. Et quels sont les points les plus délicats à travailler ? Comme partout ailleurs, les points les plus délicats, c'est d'avoir des cavaliers avec une bonne assiette, avec du lion, de manière à ce qu'ensuite ils obtiennent l'indépendance des aides et l'accord des aides indispensables pour mettre en place la technique requise par ce niveau. C'est-à-dire c'est quand même des reprises dans lesquelles on demande aux chevaux du rassembler, avec les difficultés techniques plutôt dans l'allure du galop, où le cheval doit se rassembler. Et à la fin de stage, vers le mois de mai, vers l'examen, il faut quand même qu'au galop, les chevaux déjà soient rassemblés au travers des hanches en dedans sur un demi-cercle au galop. Et ensuite,
passe des changements de pied isolés en l'air et isolés correctement pour ensuite finir sur une diagonale avec 3 changements de pied rapprochés. Voilà, de tous les candidats que l'on a là, il n'y en a pas un seul qui avait pratiqué la discipline de dressage. Mais en tout cas, on a des gens motivés qui sont agréables à faire travailler et qui finalement progressent assez bien, eux et leurs chevaux. Merci beaucoup et bonne continuation donc, dans cette formation. Merci. Philippe Moreau, vous êtes l'un des intervenants sur cette formation de DES GEPS avec une spécialité sur le cross. Alors en quoi consistent les journées de formation que vous animez ? Alors, les journées de formation en général c'est uniquement cross-cross, on essaye de donner les bons réflexes à ces cavaliers. La population de cavaliers qu'on a c'est essentiellement des cavaliers de concours hippique. C'est pour ça qu'on a des petits soucis de franchise pour les chevaux, d'attitude et de fonctionnement pour les cavaliers, et puis le problème de la vitesse qui à un moment donné, enfin le train qui à un moment donné il faut bien prendre. Donc c'est pour ça que ma séance d'aujourd'hui par exemple a été début de séance, j'ai étalonné une distance X qui devait faire en temps de temps. Donc en fait j'ai étalonné 450 mètres à faire en 1 minute, donc pour leur donner le début du sens du train. Bon, on n'est pas dans les vitesses de l'examen qui est niveau Pro 2, donc c'est 520 mètres minute, donc on s'en approche, mais déjà pour les cavaliers de concours hippique c'est pas mal. Après leur faire apprendre à sauter des obstacles de volée comme des obstacles de volée, et pas à vouloir replacer les chevaux en permanence comme souvent font les cavaliers de concours hippique, c'est pas un défaut, hein, mais sur le cross il faut faire autrement on fatigue les chevaux et surtout on perd du temps. On dit en complet sur le cross, c'est une reprise égale 1 seconde. Donc si on en fait tout le long de la route, on risque d'être en retard. Donc la séance d'aujourd'hui, ça a été essentiellement ça. Et puis après, des choses comme franchise sur le trou, franchise sur les contrebas. Et voilà, en gros, la séance, ça a été ça. Alors au programme du DES GEPS, il y a également une optimisation de la performance. Oui, alors c'est une partie très très importante à mes yeux, l'optimisation de performance, que ce soit dressage, concours ou cross, dans le sens où on a vraiment besoin de donner à ces élèves une analyse et une vue d'ensemble de la mécanique cheval-cavalier. De l'apercevoir très vite, de l'analyser et de trouver une solution. En fait, l'optimisation de performance, c'est ça, c'est de voir un élève évoluer du point A au point B, correctement ou pas correctement. Si c'est pas correctement, tout de suite dans la seconde, donner les outils pour que ça se fasse correctement. Pour sauter en directionnel, sauter un contrebas, après chacun dans sa spécialité. Et effectivement, donc moi, ma démarche, c'est d'abord de leur faire avoir les sensations, sur le cross, surtout comme on a une population de gens qui n'ont pas trop l'habitude, les sensations sur le cross pour pouvoir les analyser, les digérer et pour pouvoir après, d'ici, je ne sais pas moi, janvier, février 2015, me commencer à me faire de l'optimisation de performance et pouvoir analyser ce que font les cobayes, entre guillemets, et de pouvoir l'analyser, trouver la solution et envoyer l'information à l'élève. Philippe Moreau, merci et bonne continuation dans cette formation. De rien. À bientôt. Merci.